Bonjour, je veux aujourd'hui vous parler de Simone, le voyage du siècle. Un film qui retrace la vie et les principaux engagements de Madame Simone Veil au cours du XXe, voire même un petit peu début du XXIe siècle. Ce film est réalisé par Olivier Dahan, un metteur en scène que je ne connaissais pas, et pas mal de personnes attendaient ce film en ayant justement cette crainte que le metteur en scène, le réalisateur, ne soit pas spécialement au niveau par rapport à l'ambition et à toute la portée que pouvait tout simplement véhiculer ce film qui, par sa bande-annonce, franchement, m'attirait tout particulièrement, sans peser mes mots. Veil, Simone Veil, ce film était clairement l'un des films que j'attendais le plus cette année et clairement le film que j'attendais le plus ce mois-ci, au mois d'octobre 2022. C'est un film qui réunit deux actrices pour jouer Simone Veil. Deux pour le prix d'une. À mon avis, non. Chacun mérite son salaire, car franchement, les deux actrices, à savoir Rebecca Marder, très en vue dans le premier film réalisé par Sandrine Kiberlin, que je vous conseille de rattraper, à savoir Une jeune fille qui va bien, et Elsa Zilberstein sont de sortie pour incarner Simone Veil. Je ne parle pas d'interprétation. Non, non, non. Elles ont la gestuelle, elles ont le débit vocal, elles ont la voix, les intonations, tout y est. On a l'impression de voir Simone Veil. Et quand Simone Veil est censée être âgée, Elsa Zilberstein a un maquillage qui est absolument déroutant et bouleversant de réalisme. C'est absolument frappant et magnifique. Les actrices, évidemment, transcendent ce film qui, cela dit, repose également sur d'autres techniques absolument essentielles pour s'en sortir. Car si le montage de ce film n'était pas au niveau non plus, le film se serait cassé la figure. Pour la simple et bonne raison que c'est un film, un biopic donc, mais qui a tout simplement une démarche très différente de ce qu'on a l'habitude de voir avec ce genre justement. C'est un film qui ne recherche pas du tout, mais alors pas du tout l'approche chronologique de la vie de Simone Veil. On ne part pas du point A, point de départ, à savoir naissance de Simone Veil, fiche Wikipédia, point B, finale, décès de la personne, merci, au revoir et à bientôt dans nos chères salles de cinéma. Pas du tout. C'est un film dans lequel Simone Veil essaie d'écrire l'histoire de sa vie. Et elle a beaucoup de mal, elle peine. Elle le dit elle-même, elle écrit le brouillon de sa vie. Et ce brouillon, tout simplement, c'est formellement le film. Le film qui, par de nombreux aspects, est un petit peu brouillon volontairement, notamment avec certaines phrases qui sont répétées, les phrases clés, tout simplement, les phrases vraiment de cœur de Madame Simone Veil. Comme ça, on comprend bien ses objectifs pour l'avenir, la paix, la prospérité, les luttes contre les injustices. Elle est aussi en faveur de la laïcité, elle explique tout son héritage familial et souvent à de maintes reprises, mais ce film est brillant justement par cette construction, tout simplement parce que ça apporte de l'émotion et aussi ça donne beaucoup de sens au fond qui est dans ce film, un point absolument culminant qui est fondamental dans la portée que le film a. Le film est à lui tout seul un objet historique de notre époque, de 2022. Et c'est absolument fascinant. Le film a un propos évidemment sur le XXe siècle avec Simone Veil, sur le début du XXIe siècle avec Simone Veil aussi, mais également sur la crainte énorme finalement que les héritiers ici de Simone Veil, progressistes disons-le, craignent tout simplement que la haine et que le discours antagoniste à eux, Jean-Marie Le Pen étant cité, eh bien ne finissent par triompher dans les années à venir. Et c'est un film qui a peur finalement de son opposant et qui va évidemment essayer d'aller au bout de ses engagements pour autant. Et en cela c'est un film absolument passionnant parce que c'est un film qui justement va retracer toute une fresque familiale liée à la grande histoire, l'histoire avec un grand H. Malheureusement, la Seconde Guerre mondiale, les familles juives qui vont tout simplement dans une marche vers la mort avec les camps d'extermination. Et c'est sous-entendu finalement face aux adversaires, à savoir Jean-Marie Le Pen, on est persuadé qu'il pensait forcément ce qu'il dit, mais lorsqu'il expliquait, selon lui, que les chambres à gaz, c'est un détail dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, évidemment c'est une ineptie, mais malheureusement, on connaît tous la montée en puissance de l'extrême droite ces dernières années, et ce film a vraiment peur de cela. Et c'est un film qui, pour essayer de nous sensibiliser, de nous faire réagir, qui va étirer ces scènes les plus violentes, les plus crues, les plus glaciales et les plus froides et les plus inhumaines, et qui va nous placarder à la figure
une vérité historique qui est indéniable. Ça, c'est clair. C'est un film qui est vraiment d'autorité. C'est un film qui, à mes yeux, est indéboulonnable. Il est incontestable que tout ce que dit ce film est vrai, tout simplement. Ça me paraît absolument essentiel. Et après, on est d'accord ou non sur les biais qui sont employés, évidemment, par Simone Veil. Est-ce qu'on est en faveur de l'Europe ou d'autres biais pour y parvenir à ces objectifs, qu'importe. Mais si on ne partage pas les mêmes objectifs que Simone Veil, c'est qu'on est tout simplement les méchants de l'histoire, excusez-moi l'expression. Et c'est un film qui traite également donc beaucoup de ce désarroi que l'on ne peut que constater. L'histoire n'est qu'une boucle qui se répète. On peut observer avec beaucoup de moquerie, avec un regard très archaïque, on peut porter un regard méprisant sur les personnes du passé, mais on a beau avoir Internet en plus, on a beau avoir les réseaux sociaux en plus, on a beau avoir connaissance d'un certain nombre d'informations, nous sommes tout simplement dans la même bêtise humaine qui se perpétue et qui est absolument intemporelle et universelle. Ça, c'est un fait. Et le film, de ce fait, est assez plombant, malgré quand même cette idée que le film a un versant aussi beaucoup plus lumineux lors de certains moments très agréables dans la vie de Simone Veil. Mais c'est vrai que c'est un film quand même qui se veut très apocalyptique d'une certaine manière, très pessimiste, et c'est vrai que le film est donc perpétué par un très bon montage qui permet d'alterner donc un petit peu les différentes époques et les différents engagements de Simone Veil qui ne concernent pas que l'IVG. C'est vrai que Simone Veil, dans notre tête, la première chose qui fait tilt, c'est la loi Veil dans les années 70 avec l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. C'est clairement l'étiquetage qu'on lui donne. Et c'est d'ailleurs intéressant de constater que dans le brouillon de sa vie, elle part de là. Et finalement, l'IVG et son accomplissement, en espérant, touchons du bois, que ça se maintienne. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis ces derniers temps avec la Cour suprême, on a de quoi s'inquiéter. On verra ça dans l'avenir. Mais l'idée, c'est que le spectateur a un petit peu peur. Nous caser l'IVG pendant les 20 premières minutes de film, alors que tu sais pertinemment en tant que spectateur que le film va durer plus de 2 heures, tu te dis que le film se tire une balle dans le pied. Et c'est assez intelligent parce que finalement, en passant sur l'IVG, en montrant son importance, en montrant les clivages, mais en montrant qu'après c'est acté et qu'on va passer à d'autres thématiques du film, tu arrives vraiment ensuite à montrer des engagements qui sont beaucoup plus nébuleux et beaucoup moins connus dans la vie de Simone Veil. Et nous avons un vrai portrait de cette femme, sachant qu'il n'est pas la question d'avoir une hagiographie. Ici, Simone Veil n'est pas présentée comme étant une sainte. C'est, comme elle le dit elle-même à une période de sa vie, absolument pas une politicienne, et en cela c'est assez bouleversant. Il y a une scène à l'hôpital où elle montre, comme dans tout le film, qu'elle veut être authentique, qu'elle veut être dans la vérité, dans le vrai, et qu'elle se refuse au mensonge. Et ça, c'est un beau pied de nez à tous les hommes et femmes politiques de tout temps. Je n'incrimine pas les personnes aujourd'hui, on est toujours en train de dire que les hommes politiques aujourd'hui c'est la catastrophe. Oui, bon, regardez dans toute l'histoire et on pourra en reparler si ça vous chante. Mais il est vraiment ici question que l'activisme, le militantisme pour les bonnes causes, c'est absolument ce qui fait avancer les choses. Il faut pouvoir s'appuyer sur le politique, clairement, on a tout un engrenage un petit peu administratif qui nous est précisé, mais on nous fait bien comprendre que c'est Simone Veil qui fait avancer les choses, ou tout du moins qui essaye. Et après, nous avons donc des engagements encore d'autres qu'elle a eu, avec donc cette idée qu'elle n'est pas parfaite, qu'elle est humaine, qu'elle a des traumatismes par ailleurs, mais aussi que dès lors qu'on la place presque au rang, au-delà de l'être humain, elle va à chaque fois raviser ces personnes-là, et bien leur dire, pour des raisons qui sont ensuite expliquées dans la suite du film, ma vie n'est pas parfaite, je n'ai pas fait toujours les meilleurs choix, je dois qui je suis à certaines personnes par ailleurs, et c'est un film vraiment bouleversant. C'est un film qui a une certaine gaieté par moments, mais alors je peux vous affirmer que dans les 30 dernières minutes de film, quand j'ai vu le film en avant-première, on n'entendait plus personne moufter. On aurait pu entendre une mouche voler, tellement c'est choquant ce qu'on voit, c'est terrible, mais il y a un devoir de mémoire, il y a vraiment un devoir de mémoire, il y a toute une réflexion historique à avoir, toute une approche critique de l'historiographie, c'est-à-dire le fait d'écrire l'histoire, et tout simplement, parfois, savoir aussi ne pas tout mélanger, et faire tout simplement place au bon sens, qui doit aller bien au-dessus de la haine, de tout sentiment
qui nous ramène à une facilité d'esprit, qui nous illusionne totalement, mais qui nous permet de rester tranquillement sur notre chaise, sans nous forcer à trop d'introspection, et en incriminant toujours les autres d'avoir tort, et soit évidemment d'avoir raison, sous prétexte qu'on a raison parce qu'on a raison. Il ne me reste plus qu'à vous demander ce que vous avez pensé de ce film. Me concernant, je l'ai beaucoup apprécié. Si vous n'avez pas vu, dites-moi pourquoi, évidemment aussi. Et il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine!